Et on a la SF qui est là, que je vais vous sortir. Regarde, regarde. La famille, les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très aberrante. Regardez bien cette vidéo en entier. Pensez bien à mettre le petit like qui fait plaisir, à vous abonner à la chaîne, parce qu'aujourd'hui, je vous fais du lourd avec ma nouvelle voiture. Comme vous le savez, j'ai acheté une Ferrari SF90 Stradale qui développe plus de 1000 chevaux hybrides et essence. Donc c'est une hybridation un peu spéciale. Donc tu as la version écolo de la SF90 que je n'utiliserai probablement jamais, et tu as la version insolente de la SF90 que j'utiliserai. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour vous rappeler quelques chiffres, la SF90 c'est une des voitures les plus rapides du monde. Elle est dans le top 10 des voitures les plus rapides du monde, des voitures homologuées route, je parle, sur le 0 à 100 km/h. Donc c'est une voiture qui est très insolente. Et vu que je l'ai achetée et que dans ma vidéo de présentation de mon véhicule, vous vous êtes plaint, et c'est normal, je vous comprends, qu'il n'y avait pas de roulage de la voiture, c'est parce que il y a beaucoup de choses à dire, et vous allez voir, je vais prendre la voiture, je vais vous refaire une présentation cette fois, extérieure rapidement pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de présentation, mais surtout une présentation de la conduite, parce que c'est une voiture qui à conduire est exceptionnelle, qui a plein de modes différents, qui est hyper technologique, et c'est pour ça qu'à mes yeux, c'est une voiture unique au monde, et c'est une voiture qui représente l'innovation de l'automobile. Parce que c'est une voiture qui a une technologie de Formule 1. C'est-à-dire que la technologie qu'on a dans la SF90, c'est une technologie qu'on a dans la Formule 1. Alors, premièrement, on va commencer par quelques chiffres. Comme vous pouvez le constater ici, on a la liste des voitures les plus rapides du monde, des voitures homologuées route, bien évidemment, sur le 0 à 100 km/h. Donc, sur quasiment toutes les positions, on n'a que des voitures électriques, et en 6e place, on a la Ferrari SF90 Stradale qui abat le 0 à 100 en 2 secondes 2. Mais la SF90, frérot, c'est la seule hybride qu'il y a dans cette liste, à part la 919, qui n'est pas complètement électrique et qui abat le 0 à 100 en 2 secondes 2. Donc si tu veux, il y a quasiment 10 places d'écart entre ma SF90 et la Bugatti Chiron, dans toutes ses versions bien évidemment. Par contre, sur le 0 à 300 km/h, c'est une autre histoire. Là, les Chiron repassent devant, parce que forcément W16, beaucoup plus de souffle. C'est vrai que la SF90, c'est très rapide jusqu'à 250, et après ça s'étouffe entre guillemets un peu. Par contre, jusqu'à 250, ça t'arrache la tête. Et on a la SF90 qui abat le 0 à 300 en 16 secondes 5, ce qui est quand même un score qui n'est pas négligeable, frérot. 16 secondes 5 sur un 0 à 300, c'est quand même la 36e voiture la plus rapide du monde sur le 0 à 300, dans les voitures, bien évidemment, qui sont homologuées. Donc voilà, la SF90, elle fait des scores de psychopathe, frérot. Bon, ce qu'on va faire, la famille, c'est que je vais aller chercher la SF90, je vais garer la RS6 ABT, je vais prendre la SF, parce qu'il faut savoir que la SF, c'est pas mon daily, c'est pas une voiture que je roule tous les jours, donc elle est souvent dans le parking. Mais là, en tout cas, pour cette vidéo, je vais la rouler, parce que bien évidemment, le but, c'est de vous montrer ce que ça donne, et je pense que vraiment vous allez être choqués. Là, on n'a pas fait les choses à moitié, ma couille. Donc voilà, je suis dans le parking, j'ai garé la jeune ABT, frérot, qui est là. On a la jeune M4 aberrante qui est là, et on a la SF qui est là, que je vais vous sortir. Vous allez voir, ça va être incroyable. Regardez-moi la configuration de la voiture. Je vais vous la sortir, je vais tout bien vous expliquer. Vous allez voir, c'est une voiture de psychopathe, frérot. Donc la famille, ça y est, je suis dans la SF90. Bon, je vais vous remontrer un peu la voiture de l'extérieur un peu plus tard dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin, et il va y avoir une conduite assez agressive, si je puis dire, aussi en deuxième partie de cette vidéo. Premièrement, je vais vous expliquer un peu cette voiture, qu'est-ce que c'est. Déjà, regarde-moi l'intérieur, frérot, comment il est sublime. Tout rouge comme ça. Alors il y a des mecs dans les commentaires qui m'ont dit ça avait pensé à une salle de sadomaso. Ouais, bon, on peut le voir comme ça aussi. Moi je trouve que le rouge c'est magnifique, frérot. Je suis amoureux de la config Yazabi. Elle est incroyable, frère. Rouge, noir et carbone. Pas carbone, carbone, frérot. Regarde, le siège, la structure du siège, frérot, le carbone. Comme ça, c'est incroyable, ça me fait bander dur comme un bout de bois, frérot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? La config de cette voiture est exemplaire, Yazabi. Elle est magnifique. Bref, j'arrête de lui faire des éloges, je passe à la partie qui nous intéresse tous. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a un compteur de vitesse, en effet. Sur ce compteur de vitesse, qu'est-ce que tu peux apercevoir? Tu peux apercevoir ici, attends, il y a mon doigt de coiffeur, merde, ici et là, 2 jauges. Nous avons premièrement une jauge orange sur la gauche, comme vous pouvez le constater, et sur la droite une jauge verte. Chacune de ces jauges a une autonomie. L'autonomie 130 km que tu vois écrit en orange, c'est l'autonomie pour la jauge orange, qui représente en réalité la jauge d'essence, donc de samplon 98. Tu as 2 réservoirs et tu as 2 trappes à essence. Tu as ensuite le réservoir d'électricité de cette voiture, qui est le réservoir bien évidemment vert, qui t'indique qu'elle est remplie à moitié et que tu as 16 km d'autonomie
en full électrique. Je répète, c'est si tu choisis de conduire le véhicule uniquement en électrique. À mes yeux, conduire un véhicule uniquement en électrique, c'est un sacrilège. Voilà, donc je ne ferai quasiment jamais ça, hormis si je n'ai plus d'essence et que ça vient me sauver. Comme tu peux le constater, ici, tu as le Manettino. Alors le Manettino, frérot, qu'est-ce que c'est? C'est le petit truc, tu sais, qui te permet de choisir des modes. Donc là, regarde, quand je vais le tourner, voilà, là par exemple, on est en sport, là on est en wet. Donc wet, c'est le mode bleu, c'est le mode un peu tuning. Voilà, c'est un mode pourri. Sport, c'est un mode qui est sympa, mais c'est pas pour les vaillants chevaliers. Moi, je suis toujours en race, comme tu peux le voir là, voilà. Moi, race, c'est mon mode. Mais en plus de ça, ici, tu as des modes justement pour l'hybridation du véhicule. Je m'explique. Là, on est en mode qualifying. Tu vois, c'est le mode que tu vois ici, écrit ici, qui est le mode qualification. Donc ça, vu le nom du mode, c'est juste le mode pour tout baiser, frérot. Voilà, on va résumer les choses comme ça. Ensuite, je peux passer en mode race, le mode performance, pardon. Le mode performance, c'est un mode qualifying, mais en un peu moins violent. Ensuite, ici, on a le bouton, tu vois, qui apparaît et qui disparaît, comme quoi c'est bien fait. Regarde là, voilà. Voilà, ça c'est le mode full électrique. Donc là, comme tu peux le constater, regarde, je repasse en race, tu as le contour qui apparaît, et je passe en full électrique. Le moteur thermique se coupe immédiatement, et tu arrives sur une jauge, un espèce de compteur bizarre électrique comme ça. Je vais tout vous montrer après, on va essayer le mode full électrique ensemble. Vous allez voir, c'est sympa, mais c'est vraiment nul en même temps, tu vois. Et ici, tu as le mode H. Donc le mode H, c'est le mode automatique. Donc c'est-à-dire que tu as le contour qui réapparaît, tu n'as plus le compteur électrique. Et en fait, la voiture va être en hybride. C'est-à-dire qu'elle va être un coup en full électrique, un coup en full essence. Mais ça ne sera pas les deux, tu vois. Ça sera soit l'un, soit l'autre. Tandis que sur ce petit mode, le mode qualifying que tu vois là, déjà tu as entendu, dès que j'ai appuyé, le moteur s'est allumé au quart de seconde. Le mode qualifying, en fait, la petite jauge d'électricité que tu vois là, ne va pas te servir à rouler en full électrique, elle va te servir de troisième turbo. Je m'explique. Sur cette voiture, nous avons un V8 biturbo thermique de 800 chevaux et un moteur électrique de 220 chevaux. Donc c'est quasiment la puissance d'une Golf GTI. Ce moteur électrique de 220 chevaux peut te servir soit à rouler en full électrique comme ça, soit à rouler en hybride comme ça, donc soit électrique, soit essence, soit ça va te servir de troisième turbo sur le mode qualifying. Le mode qualifying est un mode au cours duquel tu seras tout le temps en thermique. La voiture ne va jamais se couper pour passer en électrique, car l'électrique servira de turbo. Parce que je vous rappelle évidemment aussi que c'est une 4 roues motrices. C'est la seule Ferrari qui est complètement 4 roues motrices tout le temps. Hormis la FF qui est 4 roues motrices au début et à partir de 150 ou 180 devient propulsion. Celle-là c'est un 4 roues motrices permanent. Donc même sous la pluie tu peux arsouiller, même dans la neige tu peux arsouiller. D'ailleurs quand je vais aller au ski cet hiver avec, on va rigoler frérot, je vais faire des donuts comme un fou, ça va être incroyable. Mais moi je roule tout le temps en mode qualifying. Le but de l'hybride, ce qui me plaît, parce que vous savez que j'ai une position assez tranchée sur l'électrique et l'électricité, tu vois, hormis chez moi pour allumer la lumière. Là, dans ce cas-là, j'utilise le moteur électrique uniquement en boost sur le moteur thermique. Rouler en full électrique, ça m'a amusé 2-3 fois au début, mais c'est pas ce qui me plaît, mais on va vous le montrer dans cette vidéo. Aussi, tu vois ici, pour ceux qui n'ont pas vu, donc premièrement, tu as le SF90 Stradale qui est inscrit là, et ensuite, tu as plusieurs modes, pareil, tu vois, parce que le compteur se modifie aussi ici. C'est-à-dire quand je vais passer en mode électrique, tu vois, là, tu as un contour et tout. Je passe en mode électrique, voilà, tu as le petit DE, et là du coup tu n'as plus un contour, tu as un compte charge et boost qui apparaît en haut, qui n'était pas là auparavant, enfin qui était là mais en prédominance, tu vois là, hop, le contour disparaît, et c'est charge boost qui apparaît, tu vois. Donc voilà, tu as l'indicateur de force G, tu as tout, et ensuite, c'est un compteur un peu plus poussé quand même que dans les autres, où tu as uniquement le compteur de vitesse, tu as la carte. Donc la carte, si tu veux, pour ton passager, ça peut servir, tu vois, tu peux zoomer, dézoomer, enfin voilà, tu peux tout faire, mais tu as un écran ici. Regardez-moi ce volant, parce que ce volant, on n'en a pas assez parlé, mais c'est un volant qui est tout tactile. C'est-à-dire même le bouton pour démarrer le véhicule est tout tactile. Là, j'ai appuyé, tu vois, ça l'a éteinte. Quand je vais rappuyer, voilà, ça met le contact, et si je veux la démarrer, voilà. Là, elle est démarrée en électrique. Cependant, si je souhaite démarrer le thermique, j'appuie sur le fameux mode qualifying que j'aime tellement, et le mode démarre. Ensuite, une autre chose, le moteur thermique, quand il tourne, recharge la batterie. Par exemple, là, tu vois, on a gagné 2 bars sur le réservoir électrique. On est passé à 18 km. Et quand le moteur thermique tourne, l'électrique se recharge. C'est-à-dire que ce boost de 220 chevaux, tu l'as tout le temps quand tu tournes en mode qualifying parce que tu as les batteries pleines tout le temps et tu as le boost qui est disponible à fond et qui vient te kicker dans ta tronche de double poney, frérot, misérable. Alors la famille, on se retrouve aux fameuses GoPro. Donc aussi, comme vous pouvez le constater, premièrement, j'ai pas mal de place dans cette voiture. Donc ça, c'est un point positif. Vous avez cette belle GoPro qui vous montre le compteur. Donc vous voyez le compteur très technologique. D'ailleurs, depuis 2 minutes, on a gagné 1 km
en électrique complet. Et le but de ce petit passage rapide en ville, ça va être de vous montrer. Alors après, le mode qualifying, restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va le saigner. Mais déjà, je vais vous montrer ça. Donc là, sacrilège! Je conduis une voiture qui est électrique et à Zebbi. C'est quoi ce bordel, frérot? Donc voilà là à quoi ça ressemble. Tu vois, regarde. Là, comme tu peux le constater sur cette GoPro, on a le compteur full électrique qui est là. Tu vois, donc il n'y a plus de contour. Le moteur thermique, il s'est éteint carrément, frérot. Le moteur thermique, il est parti au chômage, frérot. Il est plus là. Et là, regarde. Là, on a quand même 220 chevaux électriques, frère. C'est pas rien, hein. Je te jure, tu peux fumer plein de voitures normales déjà comme ça. Genre vraiment des voitures puissantes, tu vas plus vite. Je te jure que ça pousse quand même, le mode full électrique. Après, moi, je n'aime pas ce mode. Je l'utilise uniquement pour vous le montrer en vidéo. Mais regardez là, à cette caméra, regarde. Tu vois, t'as l'indicateur de puissance utilisé. Et regarde. Ça pousse quand même, frère. Je te jure que ça pousse bien. C'est quand même violent, full électrique. Donc vraiment, je répète, hein, pour pas qu'on me prenne à défaut, frérot, sur ce coup-là. C'est pas un mode que j'aime et c'est pas un mode que j'utiliserai, mais c'est drôle. Et tu peux faire 30 km comme ça quand le compteur, enfin quand le truc, l'autonomie électrique est pleine à 100%. Donc là, je n'utilise aucune essence. C'est-à-dire, je fais des économies, frérot. En ces temps de crise où l'essence a flambé, frérot, là, tu fais des vraies économies immenses. Et en ville, malgré tout, ça peut te permettre d'accéder au centre-ville, parce que bientôt, on aura des centres-villes qui seront accessibles que au moteur électrique. Et ben voilà, là, je me mets en électrique, frérot, je suis un traître, je suis un infiltré. Et dès que j'arrive dans le centre-ville, j'ai passé les contrôles, je rallume le thermique et je nique tout. C'est bluffant quand même. Là, le moteur thermique derrière est éteint complètement. Et regarde là, pas un bruit, rien. Le silence est là. Bon, c'est comme la Taycan Turbo S, je suis pas fan, mais il faut admettre que c'est un mode qui a été bien fait quand même par Ferrari, qui, voilà, fait un mode comme ça full électrique, alors que bon, à la base, c'est pas trop leur spécialité, tu vois. Mais après, on va remettre le mode qualifying. Dès qu'on va arriver dans les tunnels que j'aime tant, tu vas comprendre un peu la différence, frérot. Le mode qualifying, c'est mon mode préféré. D'ailleurs, il s'appelle le mode qualification. Donc les qualifs, frérot, c'est quand tu donnes tout, normalement, tu veux tout péter. Et après, tu vois, tu as un mode comme ça. Donc là, tu as le contour qui revient. Là, tu es sur le mode hybride. Ça veut dire que là, tu vois, tu utilises un peu d'électrique, mais dès que, voilà, tu vois, dès que tu appuies beaucoup sur le contour se rallume, le moteur thermique se rallume et après, il se rééteint. Donc moi, le mode hybride, c'est un mode que j'aime pas trop parce qu'en fait, ça fait rentrer le moteur thermique allumé et éteindre plusieurs fois. Tu vois, par exemple, là, tu vois, voilà. Voilà, tu vois, j'aime pas parce qu'il s'allume et s'éteint, là, il va se rééteindre, voilà. C'est pas un mode qui est très bien, à mon avis, pour le moteur, parce qu'un moteur qui s'allume et qui s'éteint comme ça tout le temps, c'est pas... Voilà, pour la durée de vie du moteur, je pense pas que ça soit la meilleure chose qui existe, frérot. Donc je préfère à la limite le mode tout électrique, comme ça, voilà. Au moins là... Regarde. Voilà, c'est drôle, on peut dire ce qu'on veut, c'est drôle, c'est sympathique, quoi. Ah, ça pousse sa mère, hein. Eh, en full électrique, ça pousse, gros, quand même. Je te jure, c'est violent, quand même. Donc voilà, ça, c'est un peu le petit gadget. Mais bon, t'as bien compris que c'est pas ce qu'on va utiliser le plus. Là, d'ailleurs, par exemple, on arrive dans ce fameux tunnel que j'aime tant. Donc, je vais remettre le mode qualifying. Tu vois, c'est un mode très sympathique, frérot. Voilà. Là, t'entends le V8 biturbo de 800 chevaux qui s'est rallumé. Et là, l'électricité va te servir uniquement en troisième turbo, c'est-à-dire en boost seulement, tu vois. Regarde. Oh putain. Wesh. C'est quoi ce bordel? Merde. Oh putain. Ah non, c'est trop. C'est trop. Mais c'est de la téléportation, frérot. Wesh. En 3, tu pars en 3. Regarde l'électrique qui rentre. Ah. Putain, mais j'ai acheté quoi? C'est un missile, frère. Oh là là, la rapidité de la boîte, c'est incroyable. Mais c'est le bordel, cette voiture, c'est la guerre. Oh là 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 là. Ah, je suis choqué. Je suis choqué, carrément, je suis choqué.
Ah non, c'est trop, ça prend des tours comme une bécane, frérot. J'ai l'impression de conduire un H2R turbo de 340 chevaux, frère. La voiture, tu passes la palette, frérot, t'appuies pa. Tu fais quoi, appuyer sur la palette, c'est tout, il y a rien d'autre à faire, frère. Je vais m'arrêter à la station essence, parce que tu vois, faut mettre de l'essence quand même. T'as beau avoir un petit moteur électrique, frérot, ça t'empêche pas de devoir faire le plein de temps à autre quand même. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va mettre un peu d'essence et je vais vous montrer le fonctionnement après des deux réservoirs, parce qu'il y a deux réservoirs, il y a deux trappes. Mais en tout cas, franchement, niveau accélération, niveau violence, tu vois, tu as le lift ici, et là tu rebaisses. Niveau accélération, niveau violence de véhicule, frérot, je te jure que sur le 0 à 100, c'est choquant. Alors là, dans le tunnel, on a fait un 0 à 55, parce que 0 à 100, on n'a pas le droit, la limitation de vitesse n'est pas adaptée, mais enfin la voiture n'est pas adaptée plutôt à la limitation de vitesse, mais frérot, sur un 0 à 100, ça doit arracher sa grand-mère. Genre, je suis euphorique, tu me connais, quand je suis euphorique comme ça, la dernière fois, c'était dans la M5, parce que la M5, voilà, forcément, mais là, celle-là, c'est trop, c'est n'importe quoi. Ça doit être interdit, normalement, un véhicule comme ça, ce n'est pas possible. Vraiment, il faut de toute urgence retirer ce véhicule de la circulation routière, frérot. Ou alors le mettre sur une piste d'atterrissage ou de décollage d'avion. Ça doit aller avec les avions ou les véhicules non identifiés, tu vois, ça ne peut pas aller avec d'autres voitures, une voiture comme ça. C'est trop. Stop. Donc tu vois, là maintenant qu'on est arrivé à la station, je te montre. Ici, tu as les boutons pour les trappes. Donc premièrement, tu as le bouton pour le coffre, qui est celui-ci, comme tu peux le constater. Ensuite, tu as le bouton pour la trappe à essence, c'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui. La trappe à essence, c'est la trappe de droite, je vais vous montrer. Et tu as le truc pour la trappe électrique. Donc ça, d'habitude, c'est le logo que tu as quand tu veux recharger ton aspirateur, frérot. Bon, sur cette voiture, c'est quand tu veux la charger. Moi, je ne rechargerai jamais cette voiture pour la simple et bonne raison qu'en général, les gens qui vont la recharger, c'est les gens qui vont utiliser la totalité de la réserve électrique dans la journée parce qu'ils veulent rouler en full électrique. Moi, le fait que le moteur thermique recharge le moteur électrique, ça me convient parfaitement, tu vois. C'est pour ça que ça, je pense que ça pollue encore plus au final qu'une voiture classique, entre guillemets, parce que là, le thermique, il te sert à faire avancer la voiture et en même temps, il recharge électrique. Donc bon. Après, niveau poids, tu vois, parce que le poids, c'est intéressant aussi sur cette voiture, c'est pas déconné, parce que je crois qu'on est à 1 tonne 550 tout plein fait. C'est pas énorme pour un véhicule hybride, avec des batteries, parce qu'il y a quand même beaucoup de batteries, parce que c'est un gros moteur électrique de 220 chevaux qui est dessus, et au niveau du poids, c'est pas énorme. Je m'attendais plus à un truc genre 1 tonne 8, 1 tonne 9, genre une charrette, frérot, de 482 000 kg. Là, franchement, la voiture, elle est saine, elle est équilibrée, le freinage, il est incroyable, la direction, elle est incroyable, et la poussée, j'en parle pas, parce que c'est inhumain. Alors regarde, frérot, ici, tu as les deux trappes. Je vais ouvrir les deux, là j'appuie, ça ouvre la trappe de l'essence, et là j'appuie, ça ouvre la trappe de l'électrique. Donc tu vois la différence entre ces trappes. Ici c'est l'électrique, donc c'est une prise avec un cache que tu as là. Donc ça c'est la première trappe, et ici c'est une trappe à essence classique. Donc tu vois, j'avais jamais vu ou eu deux trappes sur une voiture avant. Ben là voilà, bon celle-là je l'utiliserai jamais, elle restera vierge. Voilà, mais celle-là par contre je vais la saigner à mon avis, frérot, ça va être aberrant. Bon la famille, on part de la station. Donc là j'allume la voiture, mode électrique, bien évidemment, mode thermique, boîte manuelle, palette au volant, frérot. Et là on va pouvoir te montrer maintenant qu'est-ce qu'elle a jusque dans le fond du cavu, la voiture, frérot. Parce que crois-moi que c'est un des trucs les plus violents que j'ai jamais expérimenté. Donc là on part de la station, tranquille, tu vois. Oh putain! Oh non, j'en peux plus, gros! Je vais pas arriver à m'y faire à cette voiture, frangin. C'est incroyable! Incroyable, inexplicable. Les 4 roues motrices, quand l'électrique, il rentre sa grand-mère, son grand-père et son arrière-grand-mère, il t'éclate la tête. Là, tu vois, on est que en thermique. C'est-à-dire là, on a que les 800 chevaux, frérot, et on a le boost électrique, c'est tout. On a un boost supplémentaire de 220 chevaux, gratuit et instantané. Il arrive directement, il te nique et il repart, frérot. Comme ça, c'est fini, ni plus ni moins. N'empêche que tu peux rouler aussi tranquillement, frérot, en thermique avec la voiture. Au niveau du châssis, c'est de la frappe atomique. Tu as 4 roues motrices, donc tu as une tenue de route qui est aberrante. Et là, tu vas voir quand on va commencer. Mais tu vois ce qui est... Tu entends le turbo, les dump valves derrière, le psh, psh, comme ça. C'est tout simplement bluffant, frérot.
C'est incroyable. Je sais que je dis beaucoup frérot et tout dans cette vidéo, parce que là je suis surexcité. La boîte de vitesse, frangin, ça c'est pour pas dire frérot, tu vois, c'est pour pas faire doublon. Parce que t'as frangin, frérot, aberrant, tu vois, faut varier les mots. La boîte de vitesse aussi, elle est ultra rapide. C'est genre vraiment comme une F1. Quand on dit que cette voiture, la technologie a inspiré de la Formule 1, c'est vraiment ça. Genre c'est la boîte de vitesse, elle passe en millième de seconde, vraiment, tu vois. Donc là, on arrive sur la fameuse route de la Turbie, frérot, avec cette voiture tout simplement monstrueuse. Et là, vous allez pouvoir voir un peu ce que ça donne, frangin. Parce que là, ça va être violent, à mon avis. Quelle poussée, quel avion! Regarde, regarde. Wow! Frérot. Ah non, c'est trop! C'est trop! Qu'est-ce que ça marche, putain, mais c'est un truc de fou! C'est trop, carrément! Putain, c'est incroyable, frère! Oh là 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 là! Incroyable, incroyable! Regarde-moi ça, là. 4 roues motrices! Putain de sa mère! Non! C'est trop! Oh putain! Heureusement, il y a mon pote, il me dit s'il y a des gens qui arrivent ou pas, gros, c'est incroyable! Putain, j'adore cette voiture, gros! T'es fou, c'est chétane, frère! Là, je pars en deux! Le boost électrique, c'est de la folie! C'est trop! Ah non, c'est trop, 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 trop! Stop, 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 c'est bon, j'arrête! Non, là, c'est trop! C'est incroyable! Mais c'est incroyable! Putain, c'est incroyable! Genre, je suis choqué! Je n'ai jamais eu ces sensations dans une voiture de route classique. Mais moi, GMK, le pilote de feu rouge, regarde, mes bras, ils dégoulinent. Je suis en eau, je suis en sueur. Ça m'a fait comme quand j'ai ken la première fois. Je comprends pas ce qui se passe. Genre, j'ai tout envoyé d'un coup, gros. Pouah, quel monstre, quel missile. Ah, faut que je reprenne mes esprits, là, 2 minutes, parce que là, c'est trop pour moi, frérot. La famille, je me suis arrêté sur la route. J'ai croisé le jeune Mathieu et le jeune Océan aberrant. Voilà, ils sont des membres de la team GMK. Bien sûr. Merci beaucoup de suivre, de regarder, les gars, ça fait plaisir. Ah, y a pas de souci. On kiffe. C'est gentil, merci beaucoup, frangin. C'est adorable de supporter ma grosse tronche tous les jours, frérot, ça doit être insupportable. Tu nous mets le sourire Non, tous les c'est jours. gentil. C'est incroyable. Merci, frangin. Qu'est-ce que vous pensez de l'extérieur de la voiture, en quelques mots, comme ça? Comme il dirait, Incroyable. on dirait le frérot, Hein? c'est miteux. C'est miteux. Tout simplement. Elle est aberrante, la voiture. Voilà, là il n'y a Ah, pas ouais. d'autre mot, c'est tout. Là, c'est Là, incroyable. j'appellerais ça une Batmobile de coiffeur. Ouais, Ah, C'est ça un peu, non? à fond. Tu vois? Batman il rentre dedans. Là. Ah ouais, gros. Mais ça, c'est plus rapide qu'une Batmobile. Ah ouais. Elle fait 1000 chevaux, la voiture. Ah ouais. Donc elle a le feu au cul. Et comme je te disais, tu vois, quand tu vois sur les pneus, donc les Michelin, c'est des Pilot Sport Cup 2. Donc c'est des pneus qui chauffent vite et qui deviennent très tendres. Et du coup, tu vois, quand tu vois que ça agrippe comme ça dessus, que tu as tous les petits cailloux collés aux pneus, Ouais, là, c'est qu'avant, j'ai fait le cochon un peu. Ouais, tu vois. On a vu les dérapages. On a vu un peu, Ouais. ouais, traces de pneus et tout en bas. Ah, là. c'est bien. L'arrière, vous aimez bien, les gars? Regardez l'arrière. Ah, c'est incroyable. Les pots en carbone, Incroyable. tout ça, non, magnifique. Les pots en carbone, c'est beau, hein? Ah ouais, franchement, ça vraiment- rajoute un truc de C'est fou. incroyable. Tu vois, les pots, c'est du Novitec. Donc avec tout le carbone comme ça, d'origine, ça n'existe pas maintenant en option. Et tu vois, la face arrière de la voiture, elle est plate comme ça, elle est énervée. On dirait un jeune ovni. Voilà, ouais. Clairement. Donc vous validez la Batmobile, les frangins. À fond, à fond. Bon, On valide direct. 100%, bien sûr. merci beaucoup. Je vous check. Merci. à toi, GMK. Merci à vous, les gars. Merci. Et à la prochaine. Bon, ouais, force à toi. Merci beaucoup, frangin. Ciao. Alors, regardez. Ici, je vous montre la trappe. Voilà, ce qui permet d'ouvrir le capot moteur. Et ici, vous allez pouvoir constater un peu tout ce qui est hybridation. Donc, tu vois, il y a plein de petits câbles comme ça qui passent par là. Donc, tu vois, ça, c'est pas électrique, c'est manuel comme à l'ancienne. Ici, je vous avais montré le moteur déjà la dernière fois. Et ici, vous voyez, vous avez tous les câbles pour l'hybridation. Parce que forcément, les batteries et le moteur thermique,
fond fusion, mais aussi, là où c'est impressionnant, c'est dans le coffre. Donc pour rappel, le capot à l'avant est tout en carbone, comme une grande partie de la voiture. Ici tu vois, voilà. Ici tu as tout le système hybride de la voiture qui apparaît, qu'ils appellent le Race E. Donc ça tu vois, ils l'ont mis vitré exprès, et je trouve ça sympa parce que du coup quand tu ouvres le capot, bah, tu vois cette partie là qui n'est pas une partie désobligeante entre guillemets de la voiture, qui est une partie très sympa, et ça te rappelle que voilà, c'est une hybride. Ici on a tout le capot qui est en carbone, qui est aberrant. J'adore le carbone mat comme ça, et franchement regarde-moi la config de cette voiture frérot, c'est une Batmobile 2.0 la voiture. Elle a le feu au cul comme on dit, regarde-moi ça. Regarde-moi ça, regarde-moi le carbone, regarde-moi les extractions d'air ici, tout est pensé. Regarde-moi ces gros disques en céramique bien énervés. Voilà. Et ces grosses entrées d'air pour venir alimenter les radiateurs qui sont là. Franchement, c'est incroyable. Ici, tu as les gros catalyseurs, je ne sais jamais comment on dit, avec les jeunes sondes lambda de coiffeur. Et ici, on va refermer le capot moteur. Et maintenant, on va partir faire un petit tour en enfer, les frangins. Je vais vous montrer un peu ce qu'elle a dans le ventre, la voiture. Et je pense que ça va en choquer plus d'un. Parce que déjà, moi, je suis le premier choqué. Mais alors, je vous laisse imaginer, frérot, comment ça arrache sa mère. La famille, on va vous montrer maintenant les 1000 chevaux et le 0 à 100 en 2 secondes 2. Plus rapide qu'une Bugatti Chiron Super Sport, ce que ça donne. En fait, tu sens vraiment, tu sens le biturbo, tu vois, parce que les turbos, tu les sens, mais... Putain! Ce que tu sens encore plus, c'est quand l'électrique rentre. Mais là, frérot, quand l'électrique rentre, ça devient n'importe quoi. C'est à ce moment-là qu'en fait, tu réalises que le truc, c'est la voiture la plus violente que j'ai jamais conduite. C'est la Ferrari la plus puissante de l'histoire. Regarde, en deux. En deux. Oh non, c'est trop pour moi. C'est beaucoup trop. Genre vraiment, c'est impressionnant. Et cette boîte, elle me fait bander, quoi. La première. La première, regarde, c'est très simple. Tu n'as pas le temps de la passer. Ça veut dire, quand il faut que tu passes, tu n'as pas le temps de l'avoir fait déjà. Donc déjà, la première, tu la vois pas passer. Elle passe comme ça. Tu la vois, tu l'entends pas. Tu l'entends, tu la vois pas, frérot. Ah non, c'est trop. C'est extraordinaire, frérot. Là, comme il aurait dit Raoul, frérot, c'est extraordinaire. Putain de son père, quoi. C'est trop violent. C'est violentissime, vraiment. Tu sens vraiment qu'en fait, Ferrari a fait une Formule 1. C'est les Formule 1 d'aujourd'hui, c'est ça. C'est les mêmes motorisations et c'est la même technologie hybride. Attends, parce que des fois, j'appuie partout, frérot, parce que le volant est tactile. Ça, faudra qu'on en parle, parce que c'est un peu casse-couille. Attends, je comprends pas comment on arrête cette merde. Ferme ta gueule! Voilà. Excuse-moi. Je suis un peu tendu quand même, tu comprends, là, je suis un peu en eau, frérot, j'ai un peu 1000 chevaux dans les mains, un truc qui fait un 0 à 100 en 2 secondes 2, donc tu m'excuseras si j'ai pas toute ma tête, mais voilà, t'as compris. Donc tu sens que Ferrari a inséré la technologie de la F1 dans cette voiture. Ça veut dire c'est vraiment toute la recherche et développement qui a été faite pour la Formule 1 qui a été rentabilisée et qui est maintenant utilisée dans les voitures de série. C'est pour ça que la F1, toutes ces voitures-là, c'est toujours avant-gardiste et c'est des technologies qui se retrouvent dans la F1 et qui, 15 ans après, se retrouvent dans des voitures de série comme celle-là. Après, c'est une voiture assez limitée. C'est une voiture, c'est devenu très dur d'en avoir aujourd'hui. Il n'y en a plus. Toute la production, elle est sold out chez Ferrari. Donc, c'est compliqué d'en avoir. D'ailleurs, même moi, je n'ai pas eu neuve. Enfin, même moi je suis personne. Mais bon, tout ça pour dire que moi, je n'ai pas eu neuve. J'ai acheté chez MS Motors d'occasion. Très peu kilométré, mais d'occasion quand même. Et c'est impossible d'avoir ça. Maintenant, c'est fini.
Ça veut dire qu'on est sur les derniers moteurs vraiment thermiques. Et là encore, il y a de l'hybridation. Mais c'est de la bonne hybridation, entre guillemets. Parce que c'est de l'hybridation qui va t'apporter encore plus de violence à ta voiture. Ça veut dire que c'est... Voilà, je sais même pas quoi dire, frérot. Je parle pour rien depuis tout à l'heure. C'est quoi, juste je ferme ma gueule. Et c'est bon, je crois. Tout le monde a compris, frérot. La violence de cette putain de voiture, c'est... le diable. Regarde-moi ça, frérot, à la belle lumière de la fin de journée, mais regarde-moi la beauté de la voiture. Voilà la famille, hein. Regardez-moi ça, cette bête, elle a un cul, frérot, mais quand je me garde, dis-toi, je me retourne et je la regarde comme si je matais les fesses d'une bonne femme, frérot. Non, je rigole. Comme si je matais un postérieur, frérot. Donc je suis trop content de me dire que c'est ma voiture, c'est pas celle d'un pote à moi de Dubaï ou une Chiron qu'on prête ou quoi, c'est ma voiture, je suis trop content. Elle a des stats incroyables et je me sens honoré de rouler là-dedans et je sais que j'ai un privilège, j'ai une grande chance. C'est aussi grâce à vous, donc un grand merci à vous parce que mine de rien, et vraiment vous m'apportez énormément, vous me permettez d'accéder à des trucs de ouf, dont des choses comme ça, des expériences que je vis aussi grâce à vous et vous êtes pour beaucoup. Donc vraiment merci, franchement ça me fait trop kiffer de continuer à faire ça. Prenez soin de vous. À très vite pour une nouvelle vidéo et j'espère que cette petite vidéo roulage vous a plu. Bisous les frangins, ciao.